L'intelligence artificielle est aujourd'hui un thème incontournable. Le salon GTC Europe, ou GPU Technology Conference, organisé par Nvidia depuis 2009, a réuni cette année plus de 4100 participants. Au cours du salon, les professionnels de l'informatique et les géants du web échangent sur les grands thèmes de l'IT. L'intelligence artificielle est cette année sur tous les stands, et c'est le cas pour HPE qui collabore avec Nvidia. Jérôme Riboulon, en charge de ce partenariat, nous parle de cette tendance. L'engouement il est extrêmement fort, notamment il est extrêmement poussé par les pouvoirs publics. Je pense notamment au rapport Villani pour la France, mais on voit aussi un gros push au niveau de la Grande-Bretagne, principalement dans le secteur public et aussi dans le secteur financier. Un énorme push aussi au niveau de l'Allemagne, avec la voiture connectée, la voiture autonome par les plus grands constructeurs allemands. Mais donc là, il y a vraiment un engouement qui est très fort. Néanmoins, on est quand même aux premières étapes. C'est vrai qu'on va considérer qu'actuellement, 90% des clients vont regarder l'intelligence artificielle. Ils savent qu'ils doivent l'adopter, mais ils ne savent pas forcément comment l'aborder et comment définir leur cas d'usage et comment aligner ces cas d'usage à leurs objectifs stratégiques. Donc c'est vraiment là où on se trouve maintenant. On va avoir néanmoins des clients qui sont plus en phase d'expérimentation. Je pense notamment au secteur bancaire, manufacturing, la grande distribution, le monde de la santé, qui commencent déjà à expérimenter l'intelligence artificielle, le deep learning et le machine learning, et l'adapter à leurs objectifs business. Après, on a des clients qui, j'ai parlé de la voiture connectée, de la voiture autonome, c'est ceux qui actuellement sont peut-être le plus loin. C'est ceux qui sont en train de basculer d'un environnement, on va dire, de proof of concept à un environnement de production. Après, ceux qui, bien entendu, ont l'intelligence artificielle vraiment qui fait partie de leur ADN, c'est bien entendu les grandes web compagnies, mais c'est aussi, je pense notamment des gens comme Criteo, qui investit actuellement fortement sur l'intelligence artificielle, ou encore dans le monde de l'éducation et de la recherche, qui, eux, sont bien entendu le plus avancés actuellement. Et les investissements sur l'intelligence artificielle ne cessent d'augmenter. Le cabinet KPMG estime que plus de 12 milliards de dollars ont déjà été investis en 2018. H2O fait partie de ces entreprises ayant parié sur cette technologie. Son fondateur nous explique les cas d'usage pour l'avenir. AI is being used across several use cases, whether it is predictive maintenance of machines, of cars, of vehicles, whether it is predicting if a customer is going to churn or who is the most valuable merchant, fraud detection, anti-money laundering. We have a lot of use cases around KYC, figuring out credit. You want to democratize credit, you need to do a lot of machine learning algorithms, matching algorithms, recommendation engines. There are lots of use cases we see in customers who are trying to allocate their resources accurately, allocate their advertising dollars correctly, or figuring out where to spend time, how to understand, personalize everything they do, personalized medicine, personalized insurance pricing, to also figuring out valuation of properties like illiquid bonds, and lots of quantitative stuff is now completely automated using machine learning. Dans ce salon, on entend aussi beaucoup parler de machine learning et de deep learning. Pour y voir plus clair, Jérôme Riboulon revient sur ces notions. L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques qui vont permettre de reproduire la manière dont l'homme fonctionne ou l'homme pense. On va effectivement avoir deux types de techniques qui sont sous-jacentes. Il y a le machine learning et le deep learning. Donc effectivement, c'est deux environnements sur lesquels on va travailler. On a déjà beaucoup de clients qui utilisent du machine learning. Machine learning, c'est à peu près une douzaine d'années, notamment dans le monde bancaire. Et là, effectivement, le deep learning, c'est vraiment la technique qui est en train effectivement de s'accélérer. Donc nous, on va mettre à disposition des outils pour aider nos clients à définir les cas d'usage autour du deep learning ou du machine learning et savoir quelles techniques ils doivent adopter et quelle infrastructure sous-jacente ils vont avoir besoin. Donc c'est quelque chose qu'on est capable de mettre à disposition auprès de nos clients. On peut les aider à définir ces cas d'usage, définir leur roadmap et savoir comment ils doivent les adopter pour l'avenir. Et grâce à cet apprentissage, la machine peut exécuter des tâches de plus en plus complexes. Par exemple, conduire une voiture de manière presque autonome, comme nous en parle Daniel Shapiro de Nvidia. So we've developed a whole self-driving car computer. We call it NVIDIA Drive AGX. These are autonomous vehicle processors called Xavier that are able to process all the information coming in from sensors and enable the car using AI to make safe driving decisions. So we announced with Volvo that they're using our Drive AGX Xavier for their assisted driving systems. And we're developing many different types of solutions with them and their suppliers
to enable both level 2 or advanced level 2 driving where there's still a human behind the wheel, but the car is able to take on and assist in a lot of cases. Et Nvidia a annoncé sur cet événement le lancement du programme Rapids, en partenariat avec plusieurs entreprises dont HPE. Ce programme de logiciel open source d'utilisation de la data n'est pas le seul résultat de la collaboration entre les deux entreprises. On a notamment l'année dernière, on a été le premier fournisseur d'infrastructures x86 à lancer la première plateforme multi-GPU, donc qui peut aller jusqu'à 8 GPU, qu'on appelle l'Apollo 6500 Gen 10, et qui va prendre à la fois des innovations de Hewlett-Packard d'entreprise sur la conception des serveurs et d'un autre côté prendre des innovations qui sont propres à Nvidia comme NVLink, comme l'architecture Volta et on va concevoir ce type de machine, on les met à disposition de nos clients. Donc vraiment c'est une machine qui va nous permettre de passer le deep learning et l'intelligence artificielle sur une plateforme au standard de l'industrie d'un mode proof of concept à vraiment un mode de production très scalable. Et au-delà de ces résultats, les deux entreprises ont des projets pour l'avenir dans le domaine de l'intelligence artificielle. Là, effectivement, on a annoncé deux grands clients qui ont adopté les technologies HPE et Nvidia. Donc, il y en a un, c'est l'École Polytechnique de Lausanne, le PFL, qui travaille sur un projet qui s'appelle Blue Brain, qui est en gros un supercalculateur qui va chercher à comprendre comment fonctionne le cerveau humain. Et donc là, vraiment, l'objectif, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour résoudre des choses qu'on n'a pas réussi à résoudre jusqu'à présent dans le monde de la santé. Un autre projet, c'est le projet Genius. Donc là, c'est KU Leuven en Belgique qui ont créé un supercalculateur basé sur les technologies HPE et les technologies Nvidia pour effectivement mettre à disposition des chercheurs, de chercheurs une capacité de calcul, donc un supercalculateur qui va permettre de faire l'intelligence artificielle et travailler sur des grands types de projets, que ce soit des projets au niveau de la météo, que ce soit aussi au niveau médical et santé, qui sont aussi la recherche contre le cancer notamment, sur lequel ces chercheurs pourront travailler grâce à nos technologies conjointes.